voici le script complet, mot pour mot, prêt à enregistrer. Tu le sens, tu le sais, pas comme une espérance que tu entretiens pour tenir, comme une certitude qui vit quelque part dans ta poitrine avant même que ta raison ait eu le temps d'intervenir. Cette personne tient à toi d'une façon qui est réelle, d'une façon que tu as perçue dans des moments précis, dans des regards qui duraient une seconde de trop, dans une façon particulière qu'elle avait d'être différente avec toi qu'avec les autres, dans cette qualité de présence unique qu'elle déployait quand vous étiez ensemble. Et pourtant, il y a un mais. Il y a toujours ce mais. Quelque chose l'empêche. Quelque chose l'arrête exactement au moment où tu t'attendrais à ce qu'elle avance. Quelque chose la retient juste avant le mot qui aurait tout changé, juste avant le geste qui aurait dit quelque chose de décisif, juste avant le moment où l'amour que tu sens aurait pu enfin exister à l'air libre entre vous deux. Peut-être qu'elle se ferme au moment précis où quelque chose entre vous devient réel. Peut-être qu'elle change de sujet, qu'elle crée une légère distance, qu'elle transforme un moment d'intimité en quelque chose de plus neutre, de plus sûr, de moins exigeant pour elle. Peut-être que tu la vois faire ça et que tu ne comprends pas. Peut-être que tu t'es dit 100 fois que si elle t'aimait vraiment, elle ne ferait pas ça. Ce soir, je vais te montrer ce qui se passe vraiment, non pas pour excuser ce qui te fait mal, pour que tu comprennes enfin avec une précision que tu n'avais peut-être pas encore ce qui se passe en elle et ce que ça dit sur vous deux. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine que le monde ait jamais connu, avait une compréhension de cette chose précise, cette incapacité à montrer un amour qui est pourtant profondément réel, qui n'appartient qu'à lui. Une compréhension qui dit quelque chose de vrai sur la façon dont les blessures les plus profondes ne détruisent pas l'amour. Elle bloque sa sortie. Le concept que Jung aurait placé au cœur de tout ce que tu vis ce soir s'appelle l'ombre. Et dans une seule phrase, voilà ce que c'est. L'ombre est tout ce qu'un être humain a refoulé, nié ou protégé de lui-même. Tout ce qui a été blessé et mis à l'abri, et qui bloque l'accès à certaines parties de la vie émotionnelle, même quand la personne le voudrait. Ce n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est pas un manque d'amour. C'est une blessure psychique qui n'a pas encore été traversée. Jung observait quelque chose que la psychologie ordinaire de surface ne sait pas toujours dire clairement. Il observait que la capacité à montrer de l'amour et la capacité à en ressentir sont deux choses distinctes. Que quelqu'un peut vivre un attachement profond, sincère, réel, et être simultanément incapable d'en trouver le chemin vers l'extérieur. Pas par mauvaise volonté, pas par manipulation, mais parce que quelque chose dans sa psyché bloque précisément là où tu as besoin qu'il ne bloque pas. Ce blocage a une origine, il a une logique, et cette logique, quand tu la comprends, change entièrement la façon dont tu reçois ce qui se passe entre vous. Quelqu'un qui n'a jamais été blessé dans l'amour n'a pas de raison de bloquer l'expression de cet amour. Le blocage apparaît là où quelque chose de douloureux s'est passé. Là où montrer ce qu'on ressent a coûté quelque chose de trop grand. Là où la vulnérabilité a été punie d'une façon ou d'une autre, que ce soit par l'abandon, par la moquerie, par la trahison, par la perte, ou simplement par une absence prolongée de réponse à ce qui avait été donné. Et la psyché, qui est aussi une machine à survivre, a tiré des conclusions de ces expériences. Des conclusions comme si je montre ce que je ressens vraiment, quelque chose de mauvais risque de se passer, ou comme être vulnérable et dangereux, ou comme l'amour que j'offre ne sera pas reçu de la façon dont j'ai besoin qu'il le soit. Ces conclusions ne sont pas conscientes. Elles ne sont pas formulées comme des pensées, elles sont enfouies dans l'ombre, dans cette partie de la psyché que Jung décrivait comme l'ensemble de tout ce qu'on a décidé de ne plus montrer. Et de là, elles opèrent. Automatiquement, précisément, avec une efficacité qui n'a rien à voir avec la volonté consciente de la personne. Et voilà ce qui se passe en elle, au moment précis où quelque chose entre vous devient réel. L'ombre s'active. Le signal d'alarme se déclenche. Et le mécanisme de protection, aussi inutile qu'il soit dans cette situation précise, fait ce qu'il a toujours fait.
Il ferme, il recule, il neutralise. Non pas parce qu'elle ne t'aime pas, mais parce que l'amour qu'elle a pour toi est suffisamment grand pour activer le système de protection qui avait été conçu pour protéger précisément ce niveau de vulnérabilité. Tu réveilles en elle quelque chose d'assez profond pour que l'ombre réagisse. Et cette réaction, aussi douloureuse qu'elle soit à vivre de ton côté, est paradoxalement la preuve que quelque chose d'essentiel existe entre vous. Et quelque part en toi, tu le savais déjà. Pas avec ces mots, pas avec cette précision. Mais ton âme savait que ce blocage n'était pas de l'indifférence. Quelque chose en toi savait que derrière ce recul, derrière cette fermeture, il y avait quelque chose de chaud et de réel qui cherchait un passage et ne le trouvait pas encore. Tu le savais. Et tu portais cette certitude en silence, sans avoir les mots pour la défendre quand la douleur essayait de te convaincre du contraire. Voici le paradoxe central de tout ce que je vais te dire ce soir. Une seule phrase. Ce n'est pas le manque d'amour qui empêche quelqu'un de le montrer. C'est l'excès de ce qu'il a coûté par le passé. Laisse cette phrase exister un moment. Parce qu'elle renverse quelque chose que la douleur te fait croire quand quelqu'un que tu aimes ne parvient pas à te montrer ce qu'il ressent. La logique de la souffrance dit si elle t'aimait vraiment, elle trouverait le moyen. Si ça comptait vraiment pour lui, il ferait l'effort. Si les sentiments étaient là, il y aurait un chemin. Jung aurait dit que cette logique ne tient pas compte de quelque chose d'essentiel. Elle ne tient pas compte de ce que les blessures non traversées font à la capacité d'expression émotionnelle. Elle ne tient pas compte du fait que le chemin entre ressentir quelque chose et le montrer peut être bloqué par quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité des sentiments. Le blocage n'est pas dans l'amour. Il est dans ce que l'amour a déjà coûté. Il est dans la mémoire psychique de ce qui s'est passé la dernière fois que quelque chose d'aussi profond a été offert. Il est dans la certitude inconsciente, absolument irrationnelle, mais absolument réelle, que se rendre à nouveau aussi vulnérable risque de produire à nouveau quelque chose d'insupportable. Et cette certitude-là, elle ne se dissout pas par décision consciente. Elle ne se dissout pas parce que toi tu es différent, parce que tu es bienveillant, parce que tu ne ferais pas ce qui a été fait. L'inconscient ne fait pas de distinction aussi fine. Il voit le niveau de vulnérabilité demandé et il active le protocole de protection correspondant, indépendamment de la qualité de la personne en face. Ce paradoxe ne te dit pas que la situation va se résoudre d'une façon précise. Il te dit quelque chose de vrai sur pourquoi elle est ainsi. Et comprendre vraiment le pourquoi change quelque chose dans la façon dont tu peux être avec ça. Laisse-moi maintenant te décrire les phases de ce que tu as vécu et de ce qui se passe en elle, d'une façon que tu vas reconnaître de l'intérieur. La première phase est ce que j'appellerais la chaleur qui précède le blocage. C'est la phase que tu connais probablement le mieux parce qu'elle est celle qui te donne espoir. Les moments où quelque chose entre vous est réel, présent, vivant d'une façon que tu ne peux pas ignorer. Ces conversations où quelque chose passe, ces regards, cette façon particulière qu'elle a d'être avec toi qui dit quelque chose sans les mots. Dans cette phase, tu sens quelque chose de vrai, et tu as raison de le sentir. Parce que c'est vrai. Ce n'est pas ton imagination. Ce n'est pas ce que tu veux voir. C'est quelque chose qui existe vraiment de son côté et qui se manifeste dans ces moments précis où l'ombre n'est pas encore activée, où quelque chose de spontané émerge avant que le système de protection ait eu le temps de réagir. Ces moments sont réels. Garde-les. Ils te disent quelque chose d'essentiel sur ce qui existe entre vous, sous la surface de ce qui est difficile. La deuxième phase est ce que j'appellerais le seuil de l'alarme. C'est le moment précis où quelque chose change, où tu peux presque voir la fermeture s'installer, où quelque chose dans ses yeux ou dans son langage corporel, ou dans sa façon soudainement différente de tenir l'espace dit que quelque chose vient de s'activer.
Ce moment a souvent un déclencheur. Parfois, c'est toi qui as dit ou fait quelque chose qui a touché quelque chose en elle. Pas nécessairement quelque chose de négatif. Parfois, c'est quelque chose de beau qui a déclenché l'alarme. Un moment d'intimité trop réel, un mot trop vrai, un geste trop proche de quelque chose qu'elle ne se permet pas encore de recevoir entièrement. Et dans ce moment, tu la vois changer. Et tu cherches ce que tu as fait. Et tu ne trouves rien, parce que tu n'as rien fait de mal. Tu as simplement existé d'une façon qui a touché quelque chose de trop profond trop vite, pour que l'ombre puisse le laisser passer sans réagir. La troisième phase est ce que j'appellerais la fermeture et le vide qui suit. C'est la phase la plus douloureuse. Elle se ferme. Elle met de la distance. Elle devient moins disponible, moins elle-même, moins présente d'une façon que tu sens dans ton corps avant de pouvoir le formuler dans ta tête. Et dans cette phase, tu restes avec le contraste entre ce que tu avais senti juste avant et ce qui est là maintenant. Et ce contraste est particulièrement difficile à tenir parce qu'il ne te donne pas de clarté. Il ne te dit pas « c'est fini » ou « c'est possible ». Il te laisse dans un espace suspendu, entre la chaleur que tu sais avoir perçue et la distance que tu vis maintenant. Et dans cet espace suspendu, les doutes peuvent s'installer. Peut-être que tu as mal lu. Peut-être que la chaleur n'était pas ce que tu croyais. Peut-être que tu projettes. Non. Tu n'as pas mal lu. L'inconscient de cette personne a simplement repris le contrôle à l'endroit précis où quelque chose de vrai essayait d'exister. La quatrième phase est ce que j'appellerais le cycle et son épuisement progressif. Parce que ce schéma se répète. La chaleur, le seuil, la fermeture, le vide, et puis la chaleur à nouveau. Et tu reviens vers elle. Parce que ce qui existe quand ça existe est suffisamment réel pour que tu y retournes, et elle revient vers toi. Parce que l'ombre peut bloquer l'expression, mais elle ne détruit pas l'attachement. Et le cycle recommence. Et à un moment, quelque chose s'épuise. Pas nécessairement l'amour, mais la capacité à tenir ce cycle indéfiniment, sans que rien ne se résolve. Mais voici ce que Jung ajouterait. Et c'est la partie que la plupart des gens évitent parce qu'elle retourne le regard vers soi. Pendant tout ce temps où tu regardais vers elle, pendant tout ce temps où tu essayais de comprendre ce qui la bloquait, qu'est-ce qui te maintenait dans ce cycle? Parce que voilà quelque chose que Jung aurait dit avec une clarté qui ne laisse pas de place à l'esquive. Tu ne peux pas traverser l'ombre de quelqu'un d'autre à sa place. Tu ne peux pas la rendre prête plus vite qu'elle ne l'est. Tu ne peux pas déverrouiller quelque chose qui appartient à son propre processus intérieur. Ce que tu peux faire, c'est regarder ta propre part. Est-ce que quelque chose dans ta façon d'exister dans cette relation te maintient dans une position d'attente qui t'est familière? Est-ce que le fait d'aimer quelqu'un qui ne peut pas encore tout à fait te le montrer ressemble à quelque chose que tu connais depuis longtemps, quelque chose qui précède cette relation? Est-ce qu'il y a une croyance quelque part en toi qui dit que l'amour demande d'être mérité contre la résistance de l'autre? Ces questions ne sont pas pour te blâmer. Elles sont pour t'aider à voir ta propre ombre, celle qui peut parfois te porter vers des dynamiques particulières, non pas parce que tu mérites la douleur, mais parce que quelque chose de familier dans ces dynamiques résonne avec quelque chose de plus ancien en toi. Et voir ça, vraiment le voir, est le début de quelque chose. Non pas la fin de ce que tu ressens pour elle, mais le début d'une façon plus consciente de tenir ce que tu ressens. La douleur de cette situation est réelle. Le sentiment que tu as sur ce qu'elle ressent est réel. Ces moments de chaleur que tu as vécus avec elle, ils étaient réels. Ne les efface pas parce que la fermeture est douloureuse. Mais voici ce que tu mérites. Tu mérites quelqu'un qui trouve le chemin vers toi, quelqu'un dont l'ombre, avec le temps et le travail, s'ouvre assez pour laisser passer ce qui est là. Tu mérites un amour qui peut exister à l'air libre, pas seulement dans les espaces protégés entre deux fermetures. Est-ce que cette personne est capable de ce chemin? C'est une question réelle, et honnête, et nécessaire. Pas une accusation, une question.
Parce que certaines personnes, avec le bon espace et le bon temps, traversent ce qui les bloque, et d'autres restent dans leur ombre plus longtemps que ce que tu peux raisonnablement attendre. Toi seul peux décider combien de temps tu peux tenir dans ce cycle avec intégrité et sans te perdre. Ce que tu ressens pour elle est précieux. Ce qu'elle ressent pour toi, si tu le lis correctement, est précieux aussi. Mais la valeur de ce qui existe entre vous ne justifie pas de mettre ta propre vie en attente indéfiniment. Tu peux aimer quelqu'un et reconnaître que cet amour, pour le moment, ne peut pas prendre la forme dont tu as besoin. Ces deux vérités peuvent coexister sans que l'une invalide l'autre. Et quelle que soit la direction que ça prend, tu sortiras de ça différent, avec une compréhension de toi-même que tu n'avais pas avant, avec une clarté sur ce que tu mérites, que la douleur de cette situation t'a donné, même si ce n'était pas ce que tu espérais en recevoir. Quelque chose en toi sait depuis le début que cette relation t'enseigne quelque chose d'essentiel. Pas seulement sur elle, sur toi, sur ce que tu cherches dans l'amour et sur la façon dont tu veux le vivre. Écoute ça, c'est l'information la plus précieuse que tu puisses recevoir de tout ce que tu traverses. L'amour, qui ne peut pas encore se montrer, n'est pas moins réel. Mais l'amour, qui ne trouve jamais son chemin vers toi, n'est pas encore l'amour que tu mérites de recevoir. Dis-moi juste une chose dans les commentaires. Est-ce que tu sens que quelqu'un t'aime profondément, mais ne peut pas encore te le montrer? Un seul mot suffit. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui porte cette question en silence ce soir. Je lis chaque message. Prends soin de toi.